Nous allons parler d'énergie aujourd'hui, de votre énergie, de l'énergie de votre ex et des raisons qui font que vous n'êtes pas ensemble ou plus ensemble et que vous pourriez être ensemble à nouveau. Alors, ce sera peut-être l'une des vidéos les plus perchées de ma chaîne, bien que certaines sont déjà un peu assez aériennes, mais j'aime beaucoup ces notions d'énergie qu'on pourrait mettre avec d'autres étiquettes, si on le souhaitait. On pourrait appeler ça de la force, de la forme, de la motivation, mais on va garder énergie dans cette vidéo. Nous sommes tous faits d'énergie. Notre planète est faite d'énergie. Si tu as l'impression qu'une table est solide et qu'elle est faite de choses fixes, en réalité, c'est pas du tout une table de passage. En réalité, ce sont des atomes qui sont liés entre eux par une forme d'énergie qui font qu'ils gravitent autour des molécules. Et c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à passer au travers. Tu es énergie, je suis énergie. Par exemple, premier exercice tout simple, est-ce que tu saurais dire quelle est mon énergie de manière générale? Peut-être même plus précisément aujourd'hui dans cette vidéo. Est-ce que je rayonne quelque chose de chouette? Est-ce que j'ai l'air fatigué? Est-ce que je suis en énergie haute, en énergie basse? Et je te parle de ça parce qu'à un moment donné, tu as rencontré cette personne que tu aimes peut-être toujours aujourd'hui, vous vous êtes mis en couple, mais au moment de la rencontre, tu avais un certain type d'énergie. Et ton ex avait un autre type d'énergie. Alors, on va parler de ça aujourd'hui. Si vous aimez les sujets un peu aériens, vous êtes les bienvenus. Petit aparté dans la vidéo, pour celles et ceux qui se demandent s'il y a une chance de récupérer leur ex ou si c'est peine perdue. Mon équipe et moi-même avons réalisé un test qui s'appelle « Avez-vous une chance de récupérer votre ex ?» Faites ce test en moins de 60 secondes et vous saurez exactement où vous en êtes. Et surtout, quelles sont vos chances de récupérer cette personne. Cliquez sur le lien dans la description et commencez dès maintenant. Je vais vous donner un cas très concret d'énergie. Une personne bienveillante, en énergie haute, va très souvent attirer à elle les personnes toxiques. Prenons un pervers narcissique, un manipulateur, un psychopathe. Il sait sentir ces gens qui sont en haute énergie et il sait qu'il va pouvoir leur voler des choses. Donc, un prédateur peut repérer la grande énergie. Dans d'autres domaines, je peux vous donner plein d'exemples en termes d'énergie. Il est très probable qu'au moment où vous avez connu votre ex, vous soyez dans une autre énergie que celle d'aujourd'hui. Et j'aimerais d'ailleurs que vous essayiez de vous rappeler dans quelle énergie vous étiez à l'époque. On est dans un certain niveau d'énergie, il y a plein de configurations différentes. Peut-être que vous étiez en énergie basse, votre ex aussi, et puis tous les deux, vous avez créé un couple qui vous a monté, et puis peut-être que c'est redescendu chez l'un des deux au bout d'un moment, ce qui fait que vous êtes séparés. Peut-être même que toi, tu étais en énergie haute, le type un peu comme une infirmière ou un thérapeute qui va être très fort et qui va pouvoir se faire drainer son énergie par quelqu'un qui sera beaucoup plus faible. Et les deux, finalement, ils trouvent une forme de compensation. Je te donne de mon énergie, l'autre va lui prendre ton énergie et on va se mettre en couple dans cette espèce de dynamique. Peut-être aussi que tu étais dans une énergie haute qui faisait que quand tu allais dans la rue, les gens voyaient que tu étais en forme, tout le monde te parlait. Et puis peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans une autre forme d'énergie. Peut-être que tu vas dans la rue et que tu as l'impression que personne ne te regarde, que tu es quasiment invisible. Quand je travaille en coaching avec des gens, parfois, certains me disent « Antoine, c'est arrivé il y a 2 mois de ça, j'ai la preuve en vidéo, cette femme m'a dit « Antoine, parce que tu as réussi à débloquer ce qui coinçait chez moi, je me sens en énergie haute et j'ai l'impression que quand je vais dans la rue, toute la ville veut me caser avec la bonne personne. » Comme si on était une seule et même masse et que tout le monde voulait la placer avec un futur amoureux. Dans certaines théories de vie, nous sommes juste des masses d'énergie et on forme un tout. Par exemple, si jamais tu venais zoomer sur la peau, que tu voyais les molécules et les atomes, si jamais tu dézoomes et que tu vas dans le ciel et plus haut, tu vas retrouver le même espèce de schéma. Tout tourne autour d'une forme d'énergie. Dans d'autres domaines beaucoup plus simples que tu peux observer sans avoir besoin d'aller voir Elon Musk et d'aller sur Mars, tu peux simplement regarder les restaurants dans une rue. Les gens vont là où il y a le plus d'énergie. C'est-à-dire qu'il y aura un restaurant qui sera bondé, le monde appelle le monde, l'énergie appelle l'énergie, et puis les autres seront vides juste à côté. Si tu penses à l'univers en termes d'énergie, tu peux te poser la question aujourd'hui sans être dur avec toi-même. Tu peux juste te poser cette question de quelle est mon énergie aujourd'hui? Alors, l'énergie, elle oscille, elle peut être basse le matin, elle peut être plus haute l'après-midi, mais en moyenne, sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau j'estime mon énergie? Et la vraie question à se poser, c'est si j'analyse mon couple, que si je regarde en arrière, pendant les derniers mois ou la dernière année, quelle a été mon énergie par rapport à celle de l'autre? Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de naturel là-dedans au fait qu'on soit séparés? Je ne dis pas forcément que c'est toi qui étais en perte d'énergie, ça peut tout à fait être l'autre également.
J'ai créé une formation vidéo en 12 modules qui s'intitule « Récupérer son ex en 60 jours ». Le programme de formation s'affiche juste ici. Pour vous inscrire gratuitement, le lien est dans la description. Mais en tout cas, il y a de fortes chances que vous ayez été à une forme d'énergie similaire, vous avez vibré de la même manière, et puis l'un des deux a perdu cette énergie, peut être problème de famille, problème d'argent, problème de travail, problème de santé, dispute de couple, l'un des deux a perdu cette énergie, et c'est ce qui fait que vous vous êtes séparés de manière naturelle. On peut parfois obtenir cette énergie de l'extérieur. Je gagne 100 millions d'euros à la loterie, je récupère ça de l'extérieur, je suis super heureux, génial, j'ai gagné cet argent. Et puis, ça peut être aussi de l'énergie qu'on récupère de l'amour des autres. L'amour de ses enfants, l'amour de ses amis, l'amour de ses parents, l'amour de son animal de compagnie préféré. Cette énergie peut venir de l'extérieur. Elle peut nous gonfler positivement de l'extérieur. L'extérieur peut aussi nous rabaisser, peut nous bouffer notre énergie. On dit que 80% de ton énergie est bouffée par 20% des gens que tu fréquentes. T'as peut-être dans ton entourage un copain ou une copine qui t'appelle et qui est toujours pas bien, ça va mal, et puis tu te sens obligé de l'aider. Et finalement, ça vient drainer ton énergie. Un peu comme si t'étais un moteur sur lequel on posait un drain pour te choper ton énergie et te refroidir. L'autre était triste, il t'a bouffé ton énergie, et toi tu baisses un petit peu. Et puis cette énergie en interne, elle peut aussi être sabotée par toi-même. C'est-à-dire que de manière interne, c'est pas forcément d'extérieur, de manière interne, tu peux aussi venir ruiner ta propre énergie. Je te donne un exemple, tu peux avoir des espèces de ruminations qui te répètent le matin que t'es nul, que tu vaux rien, que t'es pas suffisant, que t'es pas une bonne personne, que t'aurais dû faire différemment, ou encore que l'autre est mieux que toi, tu te compares en permanence à l'autre. Ou à une situation hypothétique. Si on était restés ensemble, alors j'aurais été mieux. Le monde, l'univers, ce qu'on voit au quotidien, ce sont les histoires qu'on se raconte soi-même. Et si jamais tu arrives à faire le point seul sur ton énergie, tu peux peut-être aussi faire le point seul sur quelles sont les histoires que je me raconte et qui viennent peut-être saboter ma vie aujourd'hui. C'est le genre de travail qu'on peut parfois réussir à faire seul. Je m'auto-analyse, j'arrive à comprendre ce qui m'arrive et à me guérir ou à trouver comment faire pour reprendre de l'énergie. Parfois, ça nécessite d'avoir un regard extérieur. Ça peut être un coach sur mon site, ça peut être un thérapeute, ça peut être un psy, ou ça peut être juste un ami aussi parfois. On a souvent trop la tête dans nos propres problèmes, la tête dans le guidon, pour pouvoir voir à quel endroit on s'auto-sabote. J'apporte des pistes aujourd'hui et des débuts de solutions, mais tu n'auras pas toute la trame, parce que ça dépend réellement de chaque personne. Peut-être qu'il faut aller creuser dans ton enfance, peut-être qu'il faut creuser dans des habitudes de vie, peut-être qu'il faut aller modifier certaines pensées que tu as, mais imagine la chose suivante. Si jamais tu arrives à remonter en énergie dans ta vie, il y a des chances que tu deviennes un espèce d'aimant à opportunité. Tout le monde voudra te fréquenter, te parler, te présenter d'autres personnes. Et c'est marrant parce que même ton ex, par rebond, va savoir que tu es dans cette forme d'énergie. Si tu te demandes comment, ne pose pas de questions. L'énergie fonctionne comme ça. Parce que tu montes en énergie, parce que tu deviens lumineux, lumineuse, les gens te regardent, les gens veulent être près de toi, et c'est ce qui fait que ça se sait. Les gens parlent entre eux. Les gens l'observent. Si vous envisagez de récupérer votre ex et que vous avez besoin de soutien, sachez que depuis 10 ans, je travaille avec des coachs et des psychologues pour accompagner les VIP chez jerécupéremonex.com. Nous ne proposons pas une solution miracle, mais un travail sérieux qui est d'ailleurs noté 4,5 sur 5 sur Trustpilot. Pour en savoir plus, prenez rendez-vous gratuitement avec l'un des membres de notre équipe. Alors ma vidéo aujourd'hui, c'est pas une injonction au bonheur, c'est pas une espèce de je te force à être heureux et à briller pour récupérer ton ex. C'est juste, pose-toi des questions par rapport à cette énergie. Où est passé ton karma, ta bonne étoile? Où est-ce qu'elle est passée? C'est cette envie de vaincre, cette envie de réussir, cette envie de briller, ou ce bonheur tout simplement dans la vie. Est-ce que tu as les bonnes routines au quotidien? Est-ce que tu fais ton sport? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu te nourris correctement? Est-ce que tu te répètes les bonnes choses? Ou est-ce qu'au contraire, tu es en pleine rumination négative dans ta vie et ça vient te ruiner? Est-ce que tu fréquentes les bonnes personnes? Ou est-ce que tu fréquentes celles qui te minent le moral? Est-ce que tu te documentes le soir ou est-ce que tu regardes le JT à la télévision qui est complètement déprimant? Est-ce que tu sors un peu ou est-ce que tu es toujours coincé devant un écran sur ta tablette? Si jamais tu regardes le monde en tant qu'énergie, tu vas te comporter de manière très différente. Et au passage, il est important de savoir accepter qu'on est parfois en énergie basse et c'est tant mieux. Ça arrive, c'est la vie. J'accepte que parfois je sois en énergie basse parce que c'est cyclique et ça va remonter juste après. Je suis patient. Je ne m'inquiète pas, je ne généralise pas ma vie d'aujourd'hui sur ce que je vis en me disant si je suis triste aujourd'hui, je vais être pendant 100 ans. Et rappelle-toi, pour finir, qu'une des vraies clés de l'énergie, c'est aussi d'arrêter de s'inquiéter de son passé et de son futur. C'est de se reconcentrer sur le moment présent.
Et c'est une phrase qu'on lit souvent et qu'on a du mal à interpréter. Se concentrer sur aujourd'hui, c'est arrêter de se demander qu'est-ce que je vais devenir dans 3 ans, qu'est-ce qui se passera dans 1 an ou dans 10 ans, et ma retraite, comment ça va aller, est-ce que le monde va s'écrouler. Non, c'est revenir sur aujourd'hui. J'arrête de m'inquiéter et je profite du moment présent. Ce qu'il doit se passer, se passera. L'amour arrivera de la manière dont l'amour doit arriver. Une espèce de confiance en soi fait que, en te détachant des choses, tu vas retrouver encore plus d'énergie. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop perché, que ça parle une majorité d'entre vous. En tout cas, c'est quelque chose qui est dans mon quotidien, en tout cas, dans mes réflexions de vie. Et je vous rappelle qu'il y a le quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» et l'accès au conseiller de mon site. Salut à tous, bye.